Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous abordons maintenant le thème le vivant et son évolution. Et nous allons commencer par la nutrition des êtres vivants. Alors la nutrition, ça consiste à prélever dans le milieu extérieur ce qui est nécessaire pour la vie d'un être vivant. Donc on va voir qu'est-ce qui est prélevé et à quoi cela sert-il. Si on observe ce hérisson, le hérisson, à l'automne, va constituer des réserves de graisse, donc il va beaucoup manger et il va grossir, atteindre une masse de 600 grammes. L'hiver, le hérisson hiberne, c'est-à-dire qu'il se met dans un abri et il rentre en vie ralentie, où il ne bouge pas et ne mange pas, et on voit que sa masse diminue fortement. Donc, je vous pose deux questions. Peux-tu expliquer pourquoi le hérisson grossit à l'automne et pourquoi il maigrit l'hiver? Lorsqu'on donne des documents, il faut bien regarder les photos, bien lire les légendes, les réponses aux questions seront dans le document. Donc pourquoi le hérisson grossit à l'automne? Bien, il grossit parce qu'il mange beaucoup. C'est comme nous, quand on mange beaucoup, on grossit. Et pourquoi est-ce qu'il maigrit l'hiver? Bien, il maigrit l'hiver parce qu'il ne mange plus. Il est en état d'hibernation, donc il va puiser dans ses réserves. Tout d'abord, donner un titre à une courbe ou à un graphique. Le titre pour une courbe ou un graphique, c'est toujours évolution de la légende de l'axe vertical en fonction de la légende de l'axe horizontal. Ce qui nous donne ici évolution de la masse de la souris en fonction de son âge. Pour décrire une courbe, on va regarder globalement l'allure de la courbe et on va voir quelles sont les grandes parties qu'on peut délimiter. Par exemple, ici, j'ai tracé des traits bleus pour montrer les grandes parties de la courbe. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour décrire, on décrit ce qu'on voit. Donc, entre 0 et 4 semaines, la masse de la souris augmente régulièrement. De 4 semaines à 6 semaines, pendant que la souris est malade, sa masse diminue. Puis, de la 6e à la 16e semaine, la masse de la souris augmente régulièrement. Et à partir de la 16e semaine, la masse de la souris n'augmente pratiquement plus, puis plus du tout. Et enfin, je vous demande d'expliquer pourquoi la courbe n'est pas régulière. Donc, autant quand on décrit, on ne dit que ce qu'on voit, sans explication. Pour expliquer, on explique pourquoi on a vu ce qu'on a vu. Donc, quand la masse de la souris augmente, c'est qu'elle est en train de grandir et elle fait sa croissance. On voit que pendant sa période de maladie, sa masse a diminué parce que, sûrement, comme vous, une souris malade, ça n'a pas trop envie de manger, ça n'a pas faim, c'est pas en forme, donc elle mange moins, elle maigrit. Et puis ensuite, elle reprend sa croissance normale. Et après 16 semaines, la souris a atteint son âge adulte, et donc sa croissance va cesser. Elle a atteint sa taille et son poids adulte. Rappelons-nous un peu les régimes alimentaires que nous avons vus l'année dernière. Donc, si des animaux mangent des végétaux, on dit qu'ils sont végétariens, mais on dit également, avec un nom plus scientifique, phytophages. C'est le cas pour les éléphants et pour le castor. Des animaux qui mangent de la matière organique d'autres animaux, comme le lion ou les phoques, qui ne mangent que de la viande ou du poisson, sont appelés zoophages. Zoo, ça veut dire animal en grec. Et phage, ça veut dire mangeur d'œufs. Et puis les ours, par exemple, qui eux mangent à la fois des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale, sont omnivores. On peut dire également zoophytophages ou phytozoophage, comme ça vous fait plaisir. Observons cette affiche. Elle dit en anglais « Le plastique qu'on utilise une fois torture les océans pour toujours ». Et vous voyez la photo d'un phoque et d'une tortue qui se sont emmêlés avec un sac en plastique. En quoi est-ce dangereux pour eux? Eh bien, bien évidemment, ça les empêche de respirer. Le phoque comme la tortue respire dans l'air comme nous, et avec ce sac en plastique sur la tête, ils ne peuvent pas respirer. Enfin, pour conclure, on va faire un petit schéma
N'oublions pas de regarder ce document qui résume par un texte ce qui est nécessaire à un être vivant pour fonctionner. Donc, un schéma qui résume ceci, ça peut être par exemple de ce type-là. Alors moi je fais beaucoup de carrés, de ronds, etc. Vous pouvez utiliser les formes qui vous correspondent le mieux pour faire un schéma bilan. L'important c'est que ça soit simple, coloré, pas compliqué. Donc ce schéma bilan montre que pour un organisme que je représentais par ce grand rectangle, il est nécessaire que rentrent des aliments et du dioxygène. Les aliments, par le phénomène de la digestion, vont être transformés en nutriments, c'est-à-dire en parties assimilables par le corps. Ces nutriments seront utilisés pour la croissance de l'organisme, mais également pour son entretien, pour réparer ce qui est abîmé, pour réparer ce qui a été usé, et également pour fabriquer de l'énergie qui servira à le faire fonctionner. Pour cela, les nutriments seront couplés avec du dioxygène pour fabriquer cette énergie. Ce fonctionnement produira également des déchets qu'il faudra évacuer. On peut noter le cours. Les êtres vivants prélèvent dans leur milieu de la nourriture, c'est-à-dire de la matière organique qui a été produite par d'autres êtres vivants. Et je vous rappelle que les premiers êtres vivants qui sont capables, eux, de fabriquer de la matière organique à partir de matières minérales, comme le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux, eh bien ce sont les végétaux verts. On dit que ce sont des producteurs primaires. Ensuite, ces producteurs primaires se feront manger par des animaux qu'on appellera les producteurs secondaires, qui eux-mêmes pourront se faire manger par d'autres animaux. Donc, les êtres vivants prélèvent dans leur milieu de la nourriture, c'est-à-dire de la matière organique produite par d'autres êtres vivants, et de la matière minérale, des sels minéraux et de l'eau. Ils absorbent également du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone en respirant. Les êtres vivants utilisent la nourriture et le dioxygène pour leur croissance et pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de leur organisme. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.